Hey, bonne année! 1er janvier 2022. C'est le nouvel an. C'est le nouvel an. Et qu'est-ce qui arrive au nouvel an? Hein? Les gens font des résolutions. En faites-vous? Faites-vous ça, vous autres, des résolutions? Puis, les tenez-vous? Venez-vous à bout de tenir ça, des résolutions, vous autres? Moi, j'ai un système en 4 étapes que j'applique depuis plusieurs années maintenant que j'ai appris dans mes formations, tout ça, qui s'appelle... c'est en 4 étapes. C'est Recap, Target, Top 5, Action. Puis aujourd'hui, c'est samedi finance. Fait que ça me tentait de vous présenter ça. Puis je me suis dit, pour ceux que ça va intéresser, je pense que ça va être pratique, parce que ça marche pour moi. Je vous fais jouer l'intro vite fait, puis je vous présente ça tout de suite après. Hey, hello la gang! Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Ben oui, le 1er janvier 2022. Hein? On est là, déjà un an de plus. Hein? Et aujourd'hui, on va parler résolution. J'aime pas le terme résolution. On dirait que ça fait trop commercial, puis on dirait que le monde, il faut prendre des résolutions, personne ne les suit. Donc, depuis quelques années, j'applique un système en 4 étapes qui s'appelle Recap, Target, Top 5, Action. Puis, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai étudié ça dans mes livres, mes formations. Aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça. Juste avant, je vais vous demander 2 choses. La première, faites pause stop, et likez dans la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres. Puis à la fin, je vais donner un indice, comme toujours, pour faire tirer un petit 100$ à la fin de la semaine pour tous ceux qui s'engagent. Notre façon de vous redonner. Puis pour être engagé, comme vous le faites. Puis la deuxième chose, c'est cliquer sur le lien de Inco Canada. Inco Canada, là, c'est une famille d'ici de Gatineau qui sert tout le... Puis c'est un chum de longue date, un joueur de hockey, quelqu'un avec qui j'ai joué au hockey, puis ben du fun avec, un bon gars, Simon Cloutier, la famille Cloutier. Puis le plus beau là-dedans, c'est que ces gars travaillent là-dedans, sa conjointe travaille là-dedans. Inco Canada, c'est une petite place d'encre. Okay? C'est des encres, ils ont des encres neuves naturellement, mais encre recyclée, puis tout ça. Puis ça vous coûte moins cher, c'est de meilleure qualité, puis ils ont toutes les marques. Fait qu'allez voir ça, Inco Canada, puis là, avec le diminutif de les vraies affaires zéro bullshit, là, LVAZB 25, il vous donne 25$ de rabais pour tout achat de 75 et plus. Du monde à Gatineau, je suis partout au Québec, rabais de 25$, une petite famille de la Gatineau, c'est un petit commerce familial, encouragez-les donc. Je sais qu'il y en a qui achètent sur Amazon, il y en a qui achètent sur le bureau en gros, Future Shop, là vous avez du monde à Gatineau, du vrai monde à Gatineau qui vivent de ça. Encouragez les gens, hein, ça serait cool. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ça, résolution, parce que moi je fais ça, ça doit faire 2 semaines à peu près que je travaille sur préparer mon année 2022. Okay? C'est sûr qu'aujourd'hui, on va parler finance, mais ça s'applique dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit personnel, que ce soit pour vous-même, que ce soit conjointe, couple, famille. Mais, puis, comme je le disais dans mon intro, j'aime pas utiliser le mot résolution parce que c'est ça qu'ils utilisent dans les médias. Puis on dirait que vous savez comment je trouve que les médias, des fois, sont un peu poches, sincèrement, sur le contenu. Puis tout ça, fait que je m'étais déjà renseigné, puis moi, la méthode que j'applique, elle est en 4 étapes. Alors, la première, c'est, je refais toujours un recap de mon année passée. Donc, exemple. OK, puis là, c'est les vraies affaires zéro bullshit. Moi, je vais vous parler de mon recap à moi. Mon recap 2021. Puis dans mon recap, je fais toujours 2 choses. J'utilise de quoi je suis fier d'avoir réussi, puis de quoi je suis un peu moins fier d'avoir réussi, ou je suis déçu, disons-le comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis fier, je veux me rappeler en même temps mes bons coups, pourquoi j'ai tout fait ça, pourquoi j'ai travaillé, pourquoi j'ai été focus, pourquoi j'ai reaché, en tout cas j'ai voulu reacher mes targets. Puis je veux me rappeler aussi où j'ai raté, où j'ai manqué, pour pouvoir améliorer la chose en 2022, lors de la prochaine année. Bon, puis moi vous le savez, ça se divise beaucoup en business, immobilier et mes investissements, crypto, bourse, puis tout ça. Donc, de quoi je suis fier en 2021, un business, vous savez, je suis partenaire dans plusieurs business, puis je n'irai pas trop en détail parce que ça serait trop long, là, mais en gros, moi, je
je vous l'ai déjà dit, pour moi, la liberté, c'est d'avoir suffisamment de cash flow qui rentre pour pouvoir payer vos dépenses et que vous n'ayez pas échangé votre temps contre de l'argent. Non, pas de salaire. Donc, depuis 1 an, 2 ans, j'ai choisi de ne plus me verser de salaire. So, mon target à tous les jours, c'est de focuser sur mes business, sur mon immobilier, sur ma bourse pour pouvoir générer des bénéfices à la fin qui vont être remis en dividendes. OK? Puis c'est pas toujours à la fin de l'année, dépendamment des business, parce que j'ai des startups, il y en a avec lesquels on se verse un dividende à la fin de l'année, il y en a pour quel, exemple, c'est Focus, ma main business, elle me verse des dividendes à chaque mois, mais ma job, c'est de générer suffisamment de profit dans l'entreprise pour payer tous les salaires de tout le monde, mais qu'il en reste pour pouvoir me verser un dividende à moi, right? So, parce qu'il faut que je vive, on n'a pas besoin, on n'a pas le choix. Alors, de quoi je suis fier, ben, c'est que ma business, c'est Focus, encore une fois, parce que c'est une business qui date de plus de 20 ans, so, c'est bien huilé, ça va bien, j'ai du bon staff, j'ai des bons partenaires. Puis dans tous mes business, j'ai des partenaires. Donc, tout le monde est... J'ai une belle gang. Donc, j'ai réussi à me verser un dividende suffisant pour vivre. Donc, je suis content de ça. Les nouvelles business, OK, comme exemple, le podcast avec Rob, je suis fier de ce qu'on a fait. On a réussi aussi à monétiser le podcast, c'est-à-dire que les revenus versus les dépenses, on était capable d'être dans le positif. Pas fait de la grosse argent, c'est pas ça qui m'a fait vivre, mais capable d'être positif. Donc ça a été une belle affaire. J'ai eu d'autres partenariats aussi. L'année passée, même, j'ai un partenariat que j'avais débuté, que mon partenaire a racheté ma part. Puis c'est fair, c'est dans le deal quand je signe avec mes partenaires, on peut toujours se racheter mutuellement. Et cette personne-là a décidé de me racheter. Ça a été un bon deal, c'était win-win. Alors, je suis quand même fier de ça. C'est des beaux deals, pas de chicane, pas rien, tout a bien été. Je suis bien fier de ça. Et je suis surtout fier aussi, j'ai signé 3 autres partenariats que vous allez entendre parler. Ben, en fait, il y en a un qui est déjà démarré, Faneuf & Dunn Hockey. Je suis partenaire avec les boys de Faneuf & Dunn. On s'en va en ligne, quelque chose de bien cool 2022. Je suis très fier de ce nouveau partenariat. Puis, je suis partenariat dans 2 nouveaux projets qui vont vous être annoncés 2022. Ça va être pas mal de fun. Donc, je vais vous en donner plus de nouvelles plus tard. Fait que, parce que moi, j'ai objectif de développer des nouveaux partenariats, idéalement 1 au trimestre pour 2022. Donc, 4 nouveaux partenariats l'année prochaine. Mes compétences, mes qualités, je pense, sont dans le développement d'entreprise, dans le scaling d'une business par le web. Alors, je approche des gens on a un fit, un match, et moi, j'amène le côté marketing, web, développement en ligne. Et ces gens-là, après des rencontres, des négociations, tout ça, on décide de signer. Puis j'en ai signé 3, là, mais 2 qui vont être annoncés début 2022. Fait que je suis bien content, bien excité par ça. Donc, ça, c'est mes belles réalisations. En fait, côté business. Côté immobilier, je suis content. J'en ai parlé au courant de l'année. Je suis partenaire pas mal avec ma conjointe dans notre immobilier. Puis, on a mis sur le marché quelques unités qu'on avait qui n'étaient pas cash flow positif, ou en tout cas étaient sur le bord ou juste, qui ont pris de l'équité quand même, donc qui ont pris de la valeur, donc c'est positif, mais tant que tu le vends beau, tu n'as pas fait ton cash. Et on a vendu quelques unités pour générer au-dessus d'un demi-million d'actifs, pour aller chercher l'actif sur les propriétés qu'on avait. Donc en ce moment, on est cash flow pour pouvoir faire un autre investissement. Donc on veut réinvestir, on est à la recherche. J'avais closé un deal, je vais vous parler, ça fait partie de ma déception 2021. Je suis bien motivé par ça, mais je vais vous en parler dans mes déceptions, parce que je vous dis là, en ce moment, de quoi je suis content, je suis fier. Et côté investissement, j'ai atteint dans mes investissements boursiers, vous allez voir, j'ai boursier crypto, moi vous le savez, parce que je suis en train de tranquillement investir dans le crypto. Je veux être millionnaire de la crypto d'ici 2028. Et cette année, mon target, c'est de développer du cash flow positif. Et j'avais un target en 2021 qui était de générer 100$ par jour de cash flow positif avec la crypto en 1 an. Et je suis arrivé en décembre, un peu moins, honnêtement, là, zéro bullshit, là, 95 parce que là, ça a crashé un peu en décembre. Mais j'en ai parlé souvent, j'ai investi de l'argent chaque semaine dans la crypto. Je suis allé vers des coins qui ont des hauts pourcentages d'intérêt dans le stacking et je stack mes coins, ce qui me génère un cash flow positif à tous les jours. Alors, pas mal fier de ça. Ça a été mes bons coups. Mais de quoi je suis déçu maintenant? Même chose, business, immobilier, puis investissement.
Business, je vous dirais que ce qui m'a décidé, c'est que j'avais des projets en business qui n'ont pas levé comme j'aurais voulu. J'ai des divisions de ces focus qu'on a tenté de partir qui n'ont pas levé. Donc, ils font encore partie de mes targets 2022, mais je vais voir tantôt comment je vais arriver, ou en tout cas comment je vais mettre mon focus pour y arriver. J'ai des business qui n'ont pas levé autant que j'aurais voulu. J'ai aussi des boutiques en ligne qui n'ont pas levé comme j'aurais voulu. Fait qu'au niveau business, j'ai quand même là, un 3-4 projets que ça n'a pas performé comme je voulais. Donc, ce que ça me fait faire comme constat, c'est que là, je dois mettre un peu plus d'énergie là-dedans. Ou laisser tomber. Si c'est pas un bon projet, il faut que tu laisses tomber, right? Il faut que tu puisses monétiser. Alors, ça a été ma déception. Immobilier, j'en ai eu une grosse en fin d'année. Je vous l'avais peut-être dit. Non, je ne l'avais pas dit, je pense pas. Quand j'ai vendu mon immobilier, j'étais cash flow. Donc là, on veut réinvestir. On ne veut pas garder ça cash flow. Le gouvernement prend trop d'argent, il fait baisser la valeur de notre argent. Et j'avais signé un beau deal avec un promoteur pour acheter 16 portes. C'était fait, c'était closé, tout. Et je me suis fait prendre dans le détour par le courtier qui était en charge de la transaction. Le constructeur avait un courtier. Et moi, l'offre m'est venue du courtier. Puis, honnêtement, je n'ai pas de cachette. Les vraies affaires, zéro bullshit. Il m'a caché de l'information parce que le projet, nous, la façon qu'on l'avait monté, à cause de tout ce qui arrive, les délais au niveau du financement, on avait un délai quand même assez long, 3-4 mois. Puis le courtier me dit pas de trouble, Bruno, inquiète pas, fais-moi confiance, tout est beau, tout est beau. Et j'ai appris, un mois plus tard, que le deal avait tombé à cause que le constructeur avait eu une offre en surenchère. Puis, trop surenchère, j'aurais pas embarqué dans cette surenchère-là, parce que c'était quelque chose de 300 000 de plus. C'était plus aussi rentable pour moi d'y aller à ce moment-là. Mais j'étais bien déçu, j'ai fait confiance, puis je me suis fait brûler. Donc, et ça m'a enseigné que, vous savez, j'étais en formation à Miami pour comprendre l'immobilier encore plus, puis le learning, puis d'apprendre lorsqu'on veut investir notre argent, de s'instruire, puis comprendre la gamique au lieu de faire confiance. C'est bon de faire confiance, mais il faut comprendre. Donc, là, ça m'a brûlé. Puis j'ai pas peur à le dire, je blâme le courtier, je lui ai dit, je trouve ça très décevant et je vous cacherai pas que je vais bypasser. Donc moi, à l'avenir, si je vois des projets du même genre, parce que le projet était hyper le fun, c'était beau, c'était 16 portes, 9, on avait un beau deal, le prix était bon, autant pour lui que pour le builder, par l'entremise du courtier, là. Mais je fais plus confiance trop au courtier. J'ai compris. Pas tout le monde, là, by the way. J'en connais des super bons courtiers, là. Mais je vois qu'il y en a qui sont là pour faire leur vente, puis ils disent pas tout. Donc, puis là, j'avais pas le choix de passer par ce courtier-là. C'était le courtier du builder. Alors, ça, c'était une déception au niveau immobilier. Et niveau bourse, je vous dirais que ma déception, c'est que j'ai frappé des gros highs avec mes placements parce que j'ai investi beaucoup dans la tech puis la crypto, vous le savez. Il y a eu des gros highs. Puis là, avec le dernier down de fin d'année, j'ai laissé beaucoup de profits sur la table. Puis moi, je suis un holder, je suis pas stressé avec ça va revenir, j'ai confiance. Mais idéalement, j'aurais peut-être dû à un certain moment, vous savez, je crois au DCA, au Dollar Cost Average, donc d'investir à toutes les semaines. Mais habituellement, quand tu as un bon profit aussi, tu devrais en sortir à toutes les semaines. OK? Puis revenir cash flow en attendant, parce que c'est cyclique, puis ça l'a toujours été. Et j'ai été peut-être un peu trop gourmand. J'avais en tête que la tech continuerait, que le Bitcoin se rendrait à 100 000. J'ai fait cette prédiction-là, je me suis trompé. On est un paquet à savoir tromper, c'est des prédictions. Garantie, je ne suis pas conseiller financier. Donc j'ai perdu. J'ai perdu pas mal. En fait, pour moi, j'ai pas perdu parce que là, je continue d'acheter des actions à rabais de compagnies pour lesquelles je crois. Je lis plein de nouvelles comme quoi que les compagnies dans lesquelles j'ai investi sont hyper recommandées, les grosses banques américaines. Des gros fonds continuent d'investir là-dedans, alors je suis pas inquiet. Mais j'aurais pu, exemple, tirer du profit puis réacheter ces actions-là à la baisse. Puis c'est comme ça quand on veut. Mais je suis pas trop day trader, je suis pas trop swing trader non plus. So,
Écoute, puis j'ai vraiment l'objectif de un peu faire comme le stacking que je fais dans la crypto, mais d'investir dans des actions dividendes un peu plus de mon portefeuille. J'en ai là, mais peut-être pas assez. Fait que ça, c'est mes déceptions de 2021. Fait que voyez-vous, ça, c'est la première étape. Ensuite, ce que je viens faire dans ma deuxième étape, c'est de voir mes targets. OK? Donc là, quels seraient mes targets 2022? Puis j'y vais de la même façon. OK? J'y vais avec en quoi j'ai confiance, puis en quoi je t'inquiète. Donc, écoutez, business-wise, très confiance. Ben, c'est focus, toujours confiance. On a des divisions de ces focus qu'on veut démarrer. Vous allez voir, ça fait partie de où je suis stressé un peu plus. Ça fait 1 an qu'on essaie de partir d'autres gammes de produits de notre entreprise, c'est focus, puis on a de la misère à se décoller de notre main business, qui est celle qui roule le plus longtemps et qui va super bien, mais je tiens, il faut que ma business évolue, il faut que ma business offre une offre de service différente. Je pense que le marketing, tout ça change. Je pense que les gens ont accès à l'information beaucoup plus que dans le temps. Il y a 15 ans, j'étais un des seuls qui connaissait la publicité Google et Facebook, puis le remarketing. Puis là, à un moment donné, il y a 5 ans, j'étais un des seuls qui connaissait l'automatisation, les robots, l'intelligence artificielle en marketing. Là, c'est plus le cas. Ça se développe beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de nouveaux outils, nouvelles personnes qui connaissent ça. Donc, moi, je veux évoluer ma business vers plus une éducation puis une référence au niveau des meilleurs outils, signer des partenariats avec les meilleurs fournisseurs pour pouvoir offrir ça à mes clients. Donc, mais on est encore dans le modèle où les clients nous font super confiance, ils veulent qu'on continue à gérer pour eux autres. Mais je vais aller chercher une table de gens qui vont le faire eux-mêmes, mais qui vont s'inspirer de nos stratégies. En tout cas, je vous pitch ça comme ça. Ça, c'est mon target. Puis ça, je le vois là, comme un peu de misère. Donc, pour mes autres business, ben, je suis très confiant avec ma gang de Faneuf & Dunn, avec mes 2 nouveaux partnerships qui s'en viennent. Mon immobilier, ben écoutez, j'ai encore un certain portefeuille immobilier. Je suis très confiant que ça va continuer à monter. Où je suis un peu plus inquiète ou un peu plus stressé, c'est là, de trouver un autre bon deal comme j'avais trouvé. Donc, il faut que je me replonge là-dedans. C'est du temps, c'est de l'énergie, puis tout ça, mais je vais le faire. Donc, c'est marqué dans mon target 2022, mais comme un peu plus stressé. Au niveau de la bourse puis de la crypto, ben, je suis très confiant que la bourse va remonter. Ça ne m'inquiète pas par tout. Et là, je vise 200$ par jour pour la fin de l'année prochaine. Donc, 200$ par jour US de cash flow. Et je suis très confiant de ça. Donc, ça, c'est à peu près mes targets 2022 où je suis très confiant et un peu plus de misère. Maintenant, la troisième étape, où ce que là, ça devient hyper important. Parce qu'à un moment donné, on a plein d'objectifs. Hein? Puis, ça, je vous dis ça, puis ça s'applique. Voyez-vous, ça s'applique aussi dans vos niveaux personnels. Ça s'applique au niveau autant mise en forme, autant conjointe, autant loisirs. Vous comprenez que vous pouvez tout appliquer ça. Aujourd'hui, on parle, c'est samedi finance, on parle business, mais n'ayez pas peur de vous donner des targets personnels aussi ou des targets familiales. Même moi, dans ce que j'appelle mon master plan, parce que vous allez voir tantôt, quand je le mets à mon agenda, qui est la 4e étape, ben, j'appelle ça mon master plan. C'est mon plan de vie, puis je laisse pas la vie me gérer. Je gère ma vie selon mon master plan. Et ma conjointe est incluse là-dedans. Moi, j'ai inclus ma conjointe. Elle est au courant. Sur l'étape 3, c'est quelque chose que j'ai fait depuis peut-être 2 ans qui m'aide beaucoup à garder le focus. C'est mon top 5 à tous les trimestres. Alors, parmi tous ces targets-là 2022, j'en sélectionne 5. Okay? Puis souvent, ça va être ceux avec lesquels j'ai plus de misère ou je suis plus stressé. Parce que ceux qui, les targets que je suis confiant, comme exemple la bourse, tout ça, ben, je vais tout avoir ça à mon agenda, de le voir dans l'étape 4, mais je veux prioriser un top 5. Donc, voyez-vous là, dans mon cas, ben, c'est sûr que j'en ai parlé tantôt. Mais c'est beaucoup business en ce moment. J'ai 5 targets par rapport à mes entreprises. Donc, j'ai un target de développer des produits pour C-Focus. Ça, c'en est un. C'est un des premiers que je mets en place dès le trimestre 1 2022. Écoutez, vous avez été mis au courant hier.
Rock, qui était notre animateur à tous les jours quotidien, qui devient un collaborateur. Donc, je vais avoir un target aussi de meubler du contenu. Alors, je vous l'annonce, je vais vous revenir avec une nouvelle là-dessus, mais on va aller chercher d'autres partenariats, d'autres animateurs, d'autres gens qui ont des choses à dire. Parce que Rock, il va occuper une place, mais il y a des espaces de libre. Puis le podcast, Les vraies affaires zéro bullshit, mais il est là pour plein de gens qui auraient des choses à dire, tout le temps en gardant en tête les vraies affaires zéro bullshit, puis en aidant les gens qui, un peu comme moi, doutent des fois de ce qu'on apprend dans les médias, ce qu'on se fait diffuser comme information, puis que des fois c'est questionnable, je pense. En tout cas, je pense qu'on se fait pas tout le temps dire les vraies affaires. Hein? Ça, c'est un target qui va faire partie de mon top 5. Donc, et les trois autres, ce sont plutôt des targets par rapport à mes nouvelles business. Donc, parce que les business que j'ai en cours en ce moment, pour les autres, ça fonctionne quand même assez bien et j'ai confiance. Donc, une fois que tu as mis ton top 5, dans le premier trimestre, là, tu peux voir que tu peux le mettre tout de suite ton deuxième trimestre. Okay? De janvier à mars, voici sur quoi je vais focuser mon top 5. De avril, mai, juin, voici sur quoi je vais focuser. Juillet ou septembre, après ça, octobre, novembre, décembre, voici sur quoi je vais focuser. Des fois, on n'est pas obligé de tout de suite mettre le top 5 du trimestre 2, 3, 4, mais il faut quand même le prévoir. Maintenant, la quatrième étape, qui est probablement la plus importante, c'est ce que j'appelle action. C'est que là, on vient concrètement mettre à notre agenda une plage horaire où on va adresser ce top 5-là, ainsi que nos autres targets. OK? Et je vous le dis, c'est souvent ça qui est la clé. Moi, là, je vous jure que toutes mes targets, j'ai une plage horaire où à tous les jours, c'est ce que j'appelle mon master plan, j'ai un temps pour réfléchir ou passer du temps à accomplir ou à viser à avancer dans mon target. Alors, puis je priorise mon top 5 pour le trimestre 1. Et ça, je le mets en début de journée ou dans mes pics de journée. Mais les autres sont là aussi. Je te donne un exemple. OK, moi, je suis quelqu'un qui croit à l'entraînement. Ben, à tous les jours dans mon agenda, il y a tout le temps mon temps d'entraînement. Que ça, mon temps, moi, c'est le midi où je m'entraîne habituellement. Même le hockey, je joue au hockey dans une coupe de ligue. Donc, souvent, c'est du 7 sur 7. J'essaie d'investir 1 heure d'entraînement minimum par jour. Alors, et c'est à mon horaire. Fait que si vous travaillez avec le calendrier ou l'agenda de Google ou celle d'Outlook ou peu importe lequel ou un calendar de quelque sorte, mettez-le à la plage horaire d'entraînement. Je vous le dis, à quelle heure vous vous entraînez, suivez votre agenda. C'est comme ça que vous allez commencer à twister votre cerveau, twister vos actions en fonction de « Hey, j'ai un plan et je suis mon plan » plutôt que « Ah, oh, c'est la vie qui va me donner « Ah, ok, là, j'ai une demi-heure pour aller m'entraîner. » Non. Mettez-le à l'agenda, pensez à vos journées, réfléchissez. Et ça s'applique aussi personnel. OK? Je sais plein de monde qui trouve ça drôle quand j'ouvre mon agenda et qu'il est écrit le matin pour je vais vous le lire là, tel quel. Là, ça s'appelle à tous les matins. Voyez-vous ça? Là, je vais ouvrir mon agenda. Ça s'appelle, watchez bien ça. Donnez-moi une seconde là, parce que là, je n'aurai pas ça d'ouvert. My Girl, One Special Attention Per Day. Ben, ça, c'est parce que dans mon master plan, je veux que ma relation de couple aille bien et je crois à ne pas laisser la vie nous guider. Moi, je suis quelqu'un qui roule souvent 200 000 à l'heure, puis pas de gêne, pas de bullshit site. Il y a des fois où j'ai l'impression que ça va, puis on oublie nos targets, ça ne met pas. Puis un jour, j'ai décidé de le mettre à mon agenda et à tous les jours, je vais venir effacer cette plage horaire-là. Et si j'ai pas eu une petite attention spéciale pour ma conjointe, ben ça me flash. Le lendemain, j'y pense en maudit. Si je me couche le soir puis je ne l'ai pas fait, ben je me dis, Colin, c'est dans mon master plan, je veux que mon couple aille bien, je veux entretenir cette relation-là parce que j'y tiens, parce que c'est une personne qui me complète, une personne qui est mon match naturel, ben je pense qu'il faut que je l'entretienne à tous les jours. Au même titre que je m'entraîne à tous les jours, au même titre que j'investis du temps dans mes business, dans mon immobilier ou dans mes cryptos à tous les jours. Et souvent, ça fait réagir, mais parce que vous savez, je suis mentor de la Chambre de commerce, puis souvent, j'ai pas peur, je présente mon agenda, et il est écrit à tous les jours, puis c'est souvent cette petite plage horaire-là qui fait plus réagir les gens en disant « Ah ouais, t'as un temps dans ton agenda pour avoir une attention spéciale pour ta blonde. » Ben oui. Pourquoi? Pas parce que j'ai peur d'oublier, mais parce que oui, des fois, je l'ai oublié. Pas de bullshit site, oui. Puis j'essaye. Ça peut être n'importe quoi. Moi, je vous le dis,
faire le café à ma blonde, déblayer son char, partir son char, lui dire que je la trouve smart, que je la trouve belle, que je suis content de la voir. Moi, ça fait partie de mon horaire. Hein? Ça ne peut pas être plus cordé que ça de le dire. Peut-être un peu excessif, mais regarde, les vraies affaires zéro bullshit, c'est ça. Et pour moi, ça me réussit. Donc, de cette façon-là, ben, je peux pas parler pour elle, là, mais moi, ça va bien. Ça fait, écoutez, aujourd'hui même, je vous l'annonce, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, parce qu'on avait officialisé ça le 1er janvier, il y a 10 ans. Et je suis pas peur de le dire. Je suis aussi en amour, je suis aussi convaincu que c'est mon match, je suis aussi... puis on a développé, on a grandi beaucoup ensemble dans les 10 dernières années, je peux vous dire. On a évolué beaucoup, puis dans le bon sens. Puis je veux continuer. Ça marche. Fait que je le mets à mon agenda et je vous recommande de le faire. Si vous tenez à votre vie de couple, si vous tenez à être le meilleur père pour vos enfants ou la meilleure mère pour vos enfants, mettez un temps dans votre agenda où est-ce que, je me rappelle, j'ai déjà eu dans mon agenda être le meilleur père pour mes enfants à tous les jours quand mes petits étaient petits. Là, mes enfants sont anti-grains, là, sont majeurs et vaccinés. Alors, j'ai encore beaucoup le goût de les servir, mais on se voit pas tous les jours, naturellement. Ça a le char, ça vit de l'autre côté. Donc, mais je me rappelle avoir même mon agenda, je veux être le meilleur père à tous les jours. Puis à tous les jours, des petites attentions. Mon gars m'entend pas, je sais pas s'il va voir ce podcast-là, mais Félix, bien souvent les matins à la garderie, j'avais une petite attention spéciale pour lui. Et la même chose avec ma fille Rosalie. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a travaillé comme ça depuis longtemps. J'y crois. Je crois à ce que, au lieu d'avoir mes emails, mes notifications, mes messages, mes SMS, mes messengers qui sont tout le temps en train de me déranger toute la journée, moi, tous ceux qui me connaissent, j'achète un cellulaire, j'arrête toutes les notifications. Et quand j'arrive au bureau le matin, ou même le matin en me levant, la première chose que je fais, c'est pas mes emails, non, c'est mon calendrier. Hey, ma journée, c'est quoi? Et je roule ma journée comme ça. Et j'ai des temps pour regarder mes messages. Bien souvent, là, ceux qui me connaissent, les messages, des fois, les gens m'écrivent « Voyons, tu n'es pas revenu, t'es quand à midi? » Ouais, je les regardais à 10 h le soir. Parce que ça, c'est pour moi, là, quand tu m'as écrit à midi, là, c'est correct, là, toi, t'avais une question, mais moi, j'avais un plan de vie à suivre, puis j'ai décidé de le suivre. Donc, ça va bien pour moi. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis là, je termine en disant que j'ai décidé de vous partager mon fichier. Moi, je me suis monté un fichier au fil du temps. Vous allez voir, je suis un gars qui aime bien les fichiers et toute la patente. Fait que j'ai un fichier qui s'appelle, puis vous allez voir, le Bruno Inc., qui s'appelle Recap Target Top 5 Action. Et je vous le partage. Fait que si vous voulez, là, je vais mettre le lien dans la description. Si ça vous tente, allez cliquer dessus. Tout ce que vous avez à faire, suivez les étapes. Là, j'ai marqué un peu les étapes, mais tu ouvres le fichier, tu fais une copie de ton côté, puis tu le remplis. Puis là-dedans, vous allez voir les sections. Le recap, avec de quoi je suis fier, puis qu'est-ce que je suis un peu déçu. Les targets, qui sont de quoi je suis confiant, puis où je suis un peu plus stressé ou un peu moins confiant. Ensuite de ça, il y a dans le plus bas, vous allez voir le top 5 par trimestre. Et il va y avoir une petite case où il dit signe ton nom là-dedans pour prouver ou en fait pour confirmer que tu les mets à ton agenda. Je vous le partage le fichier si ça vous tente. Fait que je vais mettre le lien dans la description. Allez voir ça, puis laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Écrivez-moi si vous aimez ça, écrivez-moi si vous avez des résolutions, ou si vous travaillez un peu plus comme moi, ou est-ce que je déteste le terme résolution, comme j'aime pas le terme dreams des fois. J'aime mieux target. Je trouve que target, il faut que tu reach ton target. Donc, en tout cas, ça c'est personnel, rendu là, c'est l'interprétation des mots. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je vous le partage, ça me fait plaisir. Donc, c'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous aimez ça. J'espère que vous en avez. J'espère que vous visez à chaque année à évoluer, à grandir, à être meilleur, à reacher des nouveaux levels. Moi, je pense que la vie, c'est comme un escalier. C'est plein de levels. Je pense qu'on évolue. Si on se met pas des targets, si on met pas tout en place pour les atteindre, puis c'est difficile d'évoluer. Je pense qu'il y en a qui évoluent de façon naturelle, mais je pense que la majorité, c'est pas ça. Toutefois, si on focus là-dessus, si on investit notre temps là-dessus, je pense qu'on peut tout y aller. Alors, en tout cas, moi, ça me réussit. Je fais ça depuis plusieurs années. En fait, à 16 ans, c'est la première fois que j'ai écrit mes targets, puis j'ai pas de gêne. À 16 ans, j'écrivais dans mon agenda du temps, au secondaire, sur la 5, qu'à 25 ans, je voulais ma job, ma maison, ma famille faite. Et à 25 ans, tout à fait. Donc, et je me rappelle, un peu moins organisé qu'aujourd'hui, je dirais, un peu moins focus qu'aujourd'hui. Mais, ouais, ça fait longtemps que je fais ça, puis dans le temps, je suivais
des conférenciers, là, Guy Bourgeois, puis les Saint-Hilaire, puis tout ça. C'était québécois dans le temps, là. Ben, ils le sont encore, là. Je pense que c'est encore conférenciers, Guy Bourgeois, puis Roger Saint-Hilaire, Simon Saint-Hilaire, puis j'ai suivi beaucoup leur modèle dès mon jeune âge. Puis aujourd'hui, je pense que je suis ailleurs un peu, là. Vous le savez, là, je suis plus avec Grant Cardone, Tony Robbins, un peu ceux-là, là. Et j'aime ça. J'ai une raison à tous les jours de me lever. J'ai un plan tous les jours à suivre. Et pour moi, c'est ce qui m'aide à garder l'équilibre, à garder le focus avec toutes les nouvelles qu'on a dernièrement. Hein, comment que ça peut déstabiliser. Puis si on passe notre temps à se laisser absorber ou pénétrer par les nouvelles extérieures, puis les notifications du monde qu'on connaît. T'sais, à un moment donné, ça finit plus. À un moment donné, le monde t'envoie un email, mais il texte pour te dire que t'as envoyé un email. Il t'appelle pour te dire qu'ils t'ont texté, qu'ils t'avaient envoyé un email. Puis si tu réponds pas sur le champ, ils vont te messenger pour te dire qu'ils t'ont laissé un message, pour te dire qu'ils t'avaient texté, qu'ils t'avaient envoyé un email. Ça, à un moment donné, là, puis je vous le dis, moi, ce que les gens oublient lorsqu'on envoie un message texte, puis on s'attend à une réponse tout de suite, ou un messenger, ou un appel, nous, on cherche une réponse lorsqu'on fait ça, mais est-ce qu'on a pensé à ce que l'autre personne faisait? L'autre personne, c'est peut-être plus important que de prendre votre appel. Alors, je vous recommande à un moment donné de peut-être vous questionner là-dessus. Les notifications, moi, je sais comment de monde, dès que ça sonne sur le téléphone, quand il n'y a plus les comptes, écoute, ça m'est déjà arrivé, là. Écoute, dans une discussion comme on pourrait avoir, puis ça sonne, puis quand c'est fini, je réponds à mon message parce que j'ai une notification de cette bébelle-là qui, elle, devient plus importante que tout. I don't know. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis prodé comme ça. Vous pouvez demander à mes amis, ma conjointe. Des fois, il y a des messages que j'ai reçus le matin puis que je réponds le soir. S'il y a une urgence, il y a un code. Les gens ils savent comment me rejoindre. Okay? Tu peux m'appeler. Puis mes enfants savaient, on avait un code familial où est-ce que s'ils posaient cette action-là, je savais, hors de tout doute, que c'était une urgence. Mais, tu sais, à un moment donné, là, c'est rendu que tout le monde prend leur message pour des urgences. Tout le monde envoie un message, puis attend que la petite bulle elle fasse 3 petits points pour dire qu'il me répond. Ou bien, il a vu mon message. Ouais, mais ça se peut qu'il soit dans d'autres choses. Ça se peut que, regarde, tu sois pas la priorité. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dépense beaucoup de temps ou gaspille beaucoup de temps dans une journée. Pensez-y, là. Tout le temps vous passez à répondre à vos messages, à vos messengers, à vos emails. Aïe, on en passe du temps là-dessus. En tout cas, moi, j'ai fait le choix il y a plusieurs années de... Hey, moi, j'ai un plan qui est mon agenda et je suis mon agenda à tous les jours, incluant... Puis il y a des jours, là, il va y avoir un samedi ou un dimanche, je dis que c'est libre aujourd'hui. C'est go with the flow. Puis c'est correct, mais je le mets à mon agenda. Je dis libre. C'est libre aujourd'hui. Mais sinon, tout à mon agenda, les soirs, les fins de semaine, tout, puis je roule comme ça. Et en même temps, ça me libère. Je pense que ça enlève beaucoup de stress et d'anxiété. Ça évite beaucoup de gérer tout sur le moment. Je pense que ça met beaucoup de choses en perspective. Puis tu peux, à tout le moins, investir le temps qu'il faut à réussir tes targets et réussir ta vie par défaut. So, par là-bas. Alors, c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. J'espère que pas trop long, puis j'espère que vous aimez bien ça. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui travaille là-dessus, puis ceux qui me connaissent le savent. Je suis de même, ça fait plusieurs années, puis ça fait 2 semaines que je revois tout mon recap 2021. Je suis revenu sur toute mon année et j'ai placé tous mes targets, puis là, je suis en train de tout placer à mon agenda, faire mon top 5, puis après ça, ben, mon année est partie. Alors, je vous recommande de le faire, que ce soit un top 3 à la limite, là, mais placez ça une coupe. Vous voulez vous mettre en shape, mettez-les dans le top 5, puis mettez-les à l'agenda. Je vous garantis, puis lisez-la tous les jours, je vous garantis que ça va changer. Vous voulez que votre relation de couple, la relation avec les enfants est mieux, mettez-les dans le top 5, ok? Mettez-les dans vos targets 2022, dans le top 5, à votre agenda, puis lisez-la tous les jours, je vous garantis que ça va changer. Ça marche, je vous jure que ça marche. Puis je ne suis pas le seul, je n'ai rien inventé. Suivez les personnes qui ont réalisé de grandes choses. Tout le monde a 24 heures par jour, puis 7 jours par semaine. Mais il y en a qui réalisent des grandes affaires, il y en a d'autres qui en réalisent pas pendant tout. Et je pense que c'est toute une question de comment on investit notre temps. Alors c'est ça que j'avais le goût de vous dire. Alors, je termine avec l'indice, puis aujourd'hui, on va choisir Target 2022.
Alright? Fait que Target 2022, puis si vous avez le goût de m'écrire vos targets, si vous avez le goût de me dire que vous travaillez comme ça, vous buildez votre vie comme ça, ben partagez-moi, on va regarder ça ensemble. Alright? Sur ça, je vous dis, bon 1er janvier 2022, bon samedi, puis je suis là demain pour le tirage du 100$. Alright? Hey, salut la gang!